Bonjour, chers participants à cette vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment administrer la page formation. La page formation de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest est une page particulière dans la mesure où les éléments qui y sont disponibilisés sont des éléments qui permettent aux différents utilisateurs, participants, de pouvoir s'inscrire et de pouvoir participer à des séances de formation virtuelles. Ces séances de formation revêtent deux principales caractéristiques. Tout d'abord, elles sont en ligne. Elles se présentent un peu sous la forme de formation virtuelle, comme des vidéoconférences. Je pense très rapidement à Zoom, à Google Meet, à Microsoft Teams, à Skype. Cependant, la particularité ici, c'est qu'il n'y a aucun logiciel à installer. Les formations sont disponibles soit à la période prévue, soit en temps réel, et les utilisateurs peuvent y accéder soit de façon complètement libre, c'est-à-dire sans avoir besoin au préalable de disposer d'un compte utilisateur sur la plateforme, soit, ça c'est le deuxième cas de figure, en exprimant leur intérêt pour ensuite être ajoutés à la liste des participants pouvant accéder à la dite formation. Ensemble, nous allons voir comment administrer cette page, notamment comment ajouter une formation, donc ajouter un nouveau webinaire, quels sont les paramètres qui peuvent y être configurés, comment y ajouter le lien de la réunion Zoom ou de la réunion Google Meet ou de la réunion ou de la vidéo préenregistrée YouTube. Puis nous verrons ensemble comment restreindre l'accès soit à tous les utilisateurs qui expriment leur intérêt, soit à une liste spécifiquement triée sur le volet. Nous allons aussi parcourir les différentes options offertes par ce module et nous verrons ensemble comment afficher les webinaires ajoutés dans le back-end au niveau du front-end. Donc, comment transposer l'information depuis le back-end de webinaires enregistrés au front-end afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir effectivement s'inscrire et participer à une formation en ligne. Sans plus tarder, laissez-moi entrer dans le vif du sujet avec une méthode pas à pas. Dans un premier temps, rendez-vous sur la plateforme Conservation Hub-wa.net. Une fois sur cette plateforme, cliquez sur l'option Formation. Et lorsque vous cliquez sur l'option Formation, il vous sera présenté une page similaire à celle-ci. Lorsqu'un utilisateur souhaite participer à une réunion, un utilisateur ou un visiteur, il a le choix. Si la formation a été disponibilisée au niveau de cette page, dans ce cas de figure, cela sous-entend que cette formation est ouverte à tous les visiteurs et à tous les utilisateurs, sous réserve que ces derniers renseignent leur nom et leur adresse email. Si la formation a été programmée pour se dérouler dans le futur comme celle-ci, leur nom et leur email seront enregistrés dans la base de données et il leur sera envoyé un email avec les détails de connexion. Si par contre la formation ne dispose pas de compteur
comme celle-ci, cela signifie que la formation est accessible immédiatement après inscription de l'utilisateur. Voyons voir maintenant ensemble, dans un premier temps, comment ajouter une formation, puis comment transposer cette formation au niveau du site web, donc de l'interface publique. Entre ces deux points, nous verrons ensemble les détails liés à l'accessibilité de la formation, c'est-à-dire qui sont les utilisateurs ou quelle est la cible à laquelle cette formation s'ouvre, et nous verrons ensemble les différents détails de cette formation, de ces éléments-là. Donc, si l'on veut administrer ce module, nous avons au sein de WordPress un module qui se nomme Webinar Press. Pour y accéder, c'est très simple. Placez la souris sur Conservation Hub West Africa. Faites un clic droit sur Tableau de bord et ouvrez dans un nouvel onglet. Pourquoi on ouvre dans un nouvel onglet? C'est pour ne pas perdre notre navigation ici, au cas où l'on souhaiterait actualiser la page pour voir de nouveaux édits ou de nouveaux changements apparaître. Bien. Une fois que vous cliquez, une fois que vous êtes rendu au niveau du tableau de bord, il n'y a rien de plus simple à faire que de rechercher un tout petit peu vers le bas le module Webinar Press. Le voilà ici et l'on clique dessus une fois. Lorsque vous cliquez dessus une fois, il vous sera présenté les différents webinaires qui sont actuellement ajoutés et disponibles au niveau de la page formation. OK? Bien. En tant qu'administrateur, si vous vous rendez dans cet élément, c'est très certainement pour éditer, changer ou ajouter un nouveau webinaire. OK? Nous allons dans un premier temps voir comment ajouter un webinaire et éventuellement nous reviendrons dans un second temps voir comment l'éditer. Pour ajouter un nouveau webinaire, rien de plus simple. Lorsque vous vous rendez sur Webinar Press, en bas vous avez le bouton webinaire, nouveau webinaire. Vous pouvez soit cliquer dessus, soit cliquer ici sur le bouton nouveau webinaire. Je clique dessus et une nouvelle interface me sera présentée. Cette interface-là, qui me permet d'enregistrer les détails par rapport à ce webinaire. Pour ce faire, je vais prendre un exemple, donc une vidéo. Disons que nous avons enregistré une vidéo, préenregistré une séance de formation et que nous l'avons mis sur notre compte YouTube. Et bien, dans ce cas de figure-là, ce que je fais, c'est que je vais récupérer cette vidéo. Je prends un exemple comme ça au hasard. Cette vidéo-là, qui est une vidéo de Humanix, et je fais un clic droit et je copie le lien de la vidéo. Copier le lien. Bien. Lorsque je retourne sur la page d'ajout d'un webinaire, je peux insérer le titre. Donc, je mets formation sur l'importance, formation sur l'inclusion du genre au sein de la conservation. Bien, c'est le titre que je viens de mettre là. Voilà le titre de la formation. Je peux même la reformuler en disant inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Puis, dans le détail, je peux mettre ici une description. La description de la formation se place ici. Bien. Une fois que j'ai défini la description de la formation, ça peut être plusieurs lignes, et que j'ai fait ma mise en forme, eh bien, je peux même aussi ajouter des images, si vous le souhaitez, en cliquant ici sur le bouton « Ajouter un média ». Une fois que tout cela est fait, je vais définir l'hôte. L'hôte, c'est Conservation Hub Afrique, West Africa. Voilà, s'il y a d'autres hôtes, vous pouvez les ajouter ici autant que vous le souhaitez. Maintenant, lorsque je descends, j'ai le type de webinaire. Et les types varient.
Chaque type a une description bien spécifique. Nous avons le live. Le live signifie que le webinaire est disponible une seule fois à partir d'une période, d'une date spécifique, et passé cette date-là, le webinaire ne sera plus disponible. OK? Passé cette date-là, le webinaire sera automatiquement disponible dès qu'un utilisateur va s'enregistrer. Okay? Donc, il n'y aura plus de décompteur, mais dès qu'un utilisateur s'enregistre, il va automatiquement pouvoir accéder à l'élément. Puis, vous avez l'élément one time. Okay? Ici, ça signifie en fait que le webinaire va démarrer automatiquement à une période bien donnée. OK? Puis, vous avez l'option recurring. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. OK? Vous pouvez sélectionner les dates et vous sélectionnez l'heure, et à partir de là, le webinaire va se lancer automatiquement. Donc, si vous avez sélectionné 10 heures, quelqu'un vient s'inscrire le jeudi à 17 heures, eh bien, il recevra un mail qu'il devra revenir le vendredi à 10 heures pour accéder à la formation. Vous avez l'option Just in Time qui va démarrer automatiquement après une période définie. OK? Donc, on peut dire chaque 15 minutes ou chaque heure. Comme ça, les participants ne vont pas attendre trop longtemps pour accéder à la formation. Puis, vous avez l'option disponible tout de suite. Donc, il n'y a pas de date ni d'heure à sélectionner. On renseigne les informations et aussitôt que l'utilisateur aura renseigné son nom et son email, la formation sera disponible tout de suite et il pourra juste se connecter et y accéder. Il pourra y accéder sur le champ comme il pourra revenir dans 2 heures pour y accéder. Tout dépend de lui. Okay? Donc, vous avez ici différents éléments et si vous voulez rapidement avoir un aperçu des détails que je viens d'élaborer, vous pouvez juste placer la souris sur le point d'interrogation et il vous donnera les orientations pour chacun de ces éléments-là. OK? Nous allons plutôt prendre l'élément disponible tout de suite. OK? Puis, nous définissons la time zone. Je vais me mettre sur Abidjan. Voilà. Et la durée de la formation. OK? Je dirais que la formation va durer 0 heure, mais plutôt 1 minute. Voilà. Donc, je dirais éventuellement 2 minutes. Voilà. Ou soit 1 minute et 11 secondes. Ou peut-être, bon, mettons 30 minutes. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai défini la durée de la formation, je peux définir le nombre d'heures, le nombre de minutes, le nombre de secondes. Okay? Le nombre de secondes s'arrête à 60, donc 59. De 0 à 59, si on compte le 0, ça fait 60. Le nombre de minutes, de 0 à 59, si on compte le 0, ça fait 60. Et le nombre d'heures, ça part jusqu'à 23h24 ou soit 0 heure, qui est la 24e heure. Bien. Une fois que vous avez fini de sélectionner la durée, vous devez sélectionner maintenant la source du webinaire. Et la source du webinaire peut être soit une vidéo YouTube qui est diffusée en live, une vidéo YouTube qui est préenregistrée, une vidéo Vimeo, une vidéo postée sur Twitch, Mixer, Wistia, un lien Zoom, un lien Jitsi, un fichier MP4 ou WEBM OGG, un stream RTMP plutôt, un stream HLS, un iframe, du code embed HTML si c'est une plateforme qui n'est pas supportée, une image, un Hangout on Air et un JW Player. OK? Donc, c'est quelque chose d'assez quand même exhaustif. On va prendre une vidéo YouTube préenregistrée et dans l'URL, on va mettre ici le lien que je viens de copier, si vous vous rappelez, le lien de cette vidéo. OK? Puis, le webinaire, le système nous demande, est-ce qu'on veut faire payer aux utilisateurs est-ce qu'on veut faire payer aux utilisateurs leur participation au webinaire? Je ne mets pas oui, je laisse juste comme ça parce que la plateforme est censée être gratuite. Mais nous avons laissé ce système-là au cas où. Okay? Une fois que vous avez fini avec ça, vous cliquez juste sur Save and Publish.
si vous n'avez pas d'autres éléments spécifiques à ajouter. Mais évoluons un peu au niveau de, tout d'abord, de la registration. OK? Donc, au niveau de l'élément de registration, vous avez la possibilité de designer le formulaire d'inscription à ce webinaire-là. Et le formulaire d'inscription au webinaire, c'est ce formulaire-là que vous voyez. OK? On ne va pas y toucher parce qu'on va revenir un peu plus tard pour un peu comprendre comment le faire et comment l'intégrer au niveau de cette page-là. Donc, pour le moment, on ne va pas y toucher. Vous avez aussi l'élément pour la confirmation, on ne va pas y toucher. Vous avez le compteur, on ne va pas y toucher. Vous avez l'élément du webinaire, on ne va pas y toucher. Vous avez l'élément de replay, on ne va pas non plus y toucher. Dans tout ce qui touche au design, on ne va pas y toucher. Cependant, vous avez la possibilité de jouer avec si vous le souhaitez pour voir un peu comment cela réagit avec le système. L'élément qui va nous intéresser le plus, après qu'on ait inséré toutes ces informations-là, l'élément qui va nous intéresser, c'est l'élément avancé, notamment le contrôle. Bien. Et au niveau des contrôles, voilà où nous allons maintenant pouvoir définir la portée de la cible qui pourra éventuellement s'enregistrer et accéder au webinaire. S'il s'agit d'un webinaire ouvert à tout le monde, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Everyone. S'il s'agit d'un webinaire, je prends un exemple, ouvert uniquement aux administrateurs, vous devez alors cliquer sur WordPress Role et sélectionner le rôle. OK? Donc, vous voyez seulement les administrateurs, vous pouvez sélectionner. Si c'est ouvert uniquement aux modérateurs de webinaire, vous pouvez sélectionner le rôle. OK? Cependant, si le webinaire est ouvert à uniquement quelques utilisateurs triés sur le volet, eh bien, vous sélectionnez WordPress User. Laissez-moi faire une petite translation au niveau du site pour vous rappeler un peu le pourquoi de cette option-là sur laquelle je suis en train de mettre un peu l'accent. Si vous vous rappelez bien, au niveau de la plateforme, nous avons une option qui nous permet d'exprimer notre intérêt à participer à un webinaire. OK? Donc, c'est cette option-là, cette page-là. Lorsqu'un utilisateur clique sur cette page-là, il pourra avoir ici la liste des webinaires qui ne sont pas forcément affichés ici, mais qui vont se dérouler dans le futur et qui ne seront ouverts qu'à une liste restreinte d'utilisateurs. Et pour avoir accès à cette liste, il clique ici, il peut cliquer au niveau de choix de webinaire et il aura la liste déroulante ici. Okay? Le titre du webinaire sera placé ici. Et une fois que les utilisateurs auront exprimé leur intérêt, disons sur une période de 1 ou 2 semaines, cette liste-là, ce webinaire-là pourra être retiré de cette liste et les administrateurs vont maintenant commencer leur travail de revue des expressions d'intérêt. Et les utilisateurs qui auront été identifiés et sélectionnés vont maintenant être ajoutés au webinaire ici. Donc, c'est juste après que les participants aient été identifiés que l'administrateur va maintenant se connecter pour créer le webinaire. Et lorsqu'il crée le webinaire, il ne va pas cliquer sur Everyone au niveau de l'accès. Il ne va pas cliquer sur Role ni sur WooCommerce Membership qui est juste réservé pour le commerce électronique. On l'a mis au cas où, vu que c'est quelque chose qui est assez d'actualité maintenant. L'utilisateur va plutôt sélectionner, dans le cas de figure des expressions d'intérêt, il va sélectionner les utilisateurs WordPress. OK? Et une fois qu'il finit de sélectionner les utilisateurs WordPress, n'oubliez pas que dans le formulaire d'inscription, l'identifiant, le nom et l'adresse email de chaque utilisateur est récupéré automatiquement. OK? Donc, l'administrateur aura toutes ces informations-là et il pourra, en se basant sur la liste des candidatures sélectionnées, il pourra venir ici et taper les noms, OK, et les sélectionner. Donc, les emails vont s'afficher et il pourra faire le distinguo entre qui est qui. S'il veut sélectionner Thiem Touré, T-I-E, eh bien, il a Suleiman Thiem Touré avec son adresse Gmail, son adresse Yahoo, son adresse UICN. Il pourra les sélectionner l'un après l'autre. OK? Et lorsqu'il finit de sélectionner ces différents utilisateurs, eh bien, il va juste enregistrer et publier. Aussi simple que cela.
Voilà les deux éléments qui sont extrêmement importants lorsque l'on souhaite créer un webinaire. OK? Donc, je viens de vous montrer un peu comment la restriction peut se faire. Je vais enlever la restriction cette fois-ci et laisser ça ouvert à tout le monde. OK? Vous avez d'autres options aussi, notamment des champs personnalisés. Ajouter l'utilisateur à une mailing list. Avoir un disclaimer concernant la protection des données personnelles pour avoir l'assentiment de l'utilisateur. Avoir des éléments relatifs aux emails. OK? Vous avez d'autres options aussi. Et vous avez vraiment plein d'autres éléments qui vous permettent de personnaliser au mieux votre webinaire. Concernant les moteurs de recherche, vous avez l'option SEO et ici vous avez le titre que vous voulez afficher au niveau des moteurs de recherche, les mots-clés, la description et au niveau de Facebook, parce que Facebook aussi on peut embed le webinaire au sein de Facebook, et bien vous avez le titre que vous voulez mettre, la description et l'URL de l'image une fois que le embed est réalisé afin que OpenGraph puisse se baser sur ces informations-là pour vous afficher quelque chose de très beau sur Facebook. Et vous avez éventuellement les templates d'email. OK? Et les templates d'email sont là. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle inscription, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui envoyer un email. Lorsqu'il y a une confirmation, il faut aussi lui envoyer un email. Un jour avant la formation, si c'est une information prévue dans le futur, l'utilisateur va recevoir un mail. 1 heure avant, il va encore recevoir un mail. Est-ce que le webinaire a démarré? Si oui, il va recevoir encore un mail. Et lorsque l'utilisateur a besoin de sa confirmation, de son approbation, s'il y a des données personnelles peut-être à traiter, et bien dans ce sens-là aussi, il va recevoir un mail. OK? Et si on veut importer ou exporter ce webinaire-là, pour l'enregistrer peut-être dans un autre système qui dispose du même plugin de webinaire, on vous a mis ces éléments-là aussi en place, quand même pour vous donner assez de flexibilité vu que l'avenir peut être assez... à l'avenir, ce plugin-là pourra être éventuellement, selon si vous le souhaitez ou pas, pourra éventuellement être déployé sur un autre système et vous pourrez éventuellement exprimer l'intérêt d'avoir tous ces webinaires-là exportés dans le nouveau système et en lieu et place de les faire au cas par cas, il y a la possibilité d'exporter, d'importer tout pour faciliter un peu vos tâches d'administration. Voilà un peu en gros comment on peut ajouter un webinaire et nous allons maintenant enregistrer notre travail. Je clique ici maintenant sur Save and Publish. Voilà, le webinaire est sauvegardé. Si je viens un tout petit peu en bas au niveau de Webinar Press et que je clique sur Webinaire, normalement, je dois voir le webinaire sur l'inclusion. Voilà, inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Cependant, bien que le webinaire a été ajouté au niveau du back-end, sur le front-end, quand j'actualise, je ne verrai absolument rien. Nous avons 6 webinaires. Il n'y aura toujours que 6 webinaires. Rien ne va changer. Donc, vous voyez, quinzaine de la mangrove, Pape Bio, Pomoko, quinzaine encore de la mangrove, journée mondiale des zones humides, subvention de projet Papillot. Voilà, vous confirmez avec moi qu'il n'y a rien relatif à l'inclusion des femmes dans la conservation de la biodiversité. OK? Et pour l'ajouter maintenant, nous avons ce que nous appelons les why-get d'inscription. Et les why-get d'inscription vont permettre de mettre un petit bloc ici afin que le webinaire puisse être ouvert aux utilisateurs, que les utilisateurs puissent éventuellement s'y inscrire. OK? Et pour ajouter ce why-get là, il y a 2 éléments qu'il faut réaliser. Dans un premier temps, il faut d'abord créer ce why-get là dans la zone webinaire, puis copier le code court du why-get et l'insérer dans la page, dans une des colonnes qui sera dédiée à cet élément-là. Donc, allons maintenant, dès à présent, créer le why-get dans la zone Webinar Press. Donc, lorsque vous êtes dans Webinar Press, ici, juste en bas, vous avez Registration why-get. On va cliquer dessus une fois. Bien.
Au niveau de registration WYGET, nous allons maintenant cliquer soit sur New WYGET, soit nous allons nous inspirer d'un des WYGET déjà présents. Nous avons par exemple présentation du pape bio. C'est un WYGET qui est assez bien. Il n'est pas compliqué. On peut l'utiliser. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire ici nous allons cliquer d'abord ici sur présentation du projet. Voilà. Et nous allons dupliquer cette fois-ci ce WYGET là. Donc nous allons créer une variation. OK? Lorsque nous créons une variation, voilà, il nous ramène ici. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voyons que le lien du webinaire ici est mis sur présentation du pape bio et du pape bio C2 gouvernance Dr Hassen Sanon. Nous allons maintenant le caler sur inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Une fois qu'on l'a calé dessus maintenant, il nous faudra maintenant modifier le layout. Et pour modifier le layout, rien de plus simple, on va venir d'abord ici et on va mettre un titre. Inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Ça, c'est le titre, juste pour faciliter l'identification de ce WYGET là dans la zone administration. Mais ce n'est pas le titre qui va s'afficher sur le site web. Ce qui va s'afficher sur le site web, c'est toujours ça. Comment faire pour le modifier? Eh bien, on vient ici d'abord dans le premier bloc de texte. On le déploie et vous voyez qu'il y a présentation du pape bio, Hassen Sanon, etc. On va le supprimer et vous voyez qu'il est supprimé ici en temps réel et on va coller notre nouvel élément. Inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Et je peux faire comme ça, inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Puis, nous avons maintenant le bloc de texte qui est ici. OK? Si vous vous rappelez, au niveau du site web, ces éléments-là, il passe sur 3 lignes. Laissez-moi vérifier que ça va passer sur 3 lignes très rapidement. J'inspecte et je change le code pour juste m'assurer que ça sera 3 lignes. Sinon, je vais éventuellement éditer. Non, voilà. Donc, on doit passer sur 4 lignes, mais là, on a juste que 3 lignes. Je vais augmenter la taille du texte ici. Donc, le premier bloc, j'ai ici inclusion du genre au sein de la conservation de la biodiversité. Je peux mettre 2 points. Réplication de meilleures pratiques, de bonnes pratiques. Réplication de bonnes pratiques. Voilà. Donc, vous voyez bien que je suis en train d'essayer d'avoir la même taille pour quand même avoir une certaine harmonie entre les différents éléments. Ça, c'est un autre travail qui vous attend. Il ne suffit pas juste de copier, de coller les éléments. Il faut aussi s'assurer qu'il y a une certaine harmonie. Et lorsque les administrateurs ou les leaders n'ont peut-être pas le temps de nous fournir toutes ces informations, il faudra faire preuve d'imagination pour quand même avoir ou maintenir une certaine consistance dans la beauté du site. Voilà, et donc vous voyez ici que juste ajouter 2 points réplication de bonnes pratiques a permis quand même de respecter cet élément-là. Maintenant, une fois que je me suis assuré qu'on a 3 lignes ici, je vais aussi m'assurer qu'ici, on a 3 lignes. Ce deuxième élément est le deuxième bloc de texte ici. Voilà. Donc, je vais ici écrire ensemble découvrons. Je laisse la première ligne pour pouvoir avoir un élément de comparaison en termes de taille du texte requis. Donc ici, je vais mettre ensemble découvrons les approches d'inclusion du genre dans les initiatives de conservation de la biodiversité en
Voilà, je crois qu'on est la troisième de la biodiversité. Voilà, donc je peux juste, un instant, ensemble découvrons les approches. Ok, ensemble découvrons les meilleures approches d'inclusion. Voilà, je peux supprimer l'ancien et voilà, j'ai mon élément. Voilà, c'est tout ce dont j'avais besoin. Une fois que cela est fait, concernant le champ, votre nom, votre adresse email, le bouton j'y vais déjà inscrit, je les laisse comme ça et je clique ici sur le bouton d'enregistrement pour sauvegarder les changements que j'ai effectués. Voilà, les changements que j'ai effectués sont sauvegardés avec ce message-là. Maintenant, je retourne, je sors d'abord de cette interface. Je viens ici au niveau d'inclusion du genre. Je clique sur les 3 points et je clique ici sur voir le code court. Et voilà ici le code court. Je vais copier le code court et je ferme. Je reviens ici, ok. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller dans la page tableau de bord. Je vais plutôt mettre la souris sur modifier la page et j'ouvre cet élément-là dans un nouvel onglet. Lorsque je l'ouvre dans un nouvel onglet, je clique ici, voilà, et j'ai la page qui va s'afficher. Ok? Et cette page-là qui s'affiche est la structure même de la page. Ce n'est pas ce contenu-là, mais c'est la structure générale de la page. Et la structure générale de la page, qu'est-ce que c'est? Comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, c'est le slider qui est derrière, donc la grande image. C'est ce texte-là, c'est ce paragraphe-là, c'est cette image-là, et c'est un ensemble de codes courts sur 3 colonnes. Ok? Donc vous verrez, voilà la grande image qui est derrière, si vous voulez la voir un peu plus en détail, voilà. Donc option de style, la grande image, pas de répétition. Puis vous avez un premier bloc de texte, voilà, qui est renforcer vos capacités en ligne avec nos formations. Vous pouvez l'éditer à partir d'ici, soit sur l'éditeur visuel, soit sur l'éditeur de code. Puis vous avez le texte personnalisé, donc le petit paragraphe qui est là, celui-là. Et ce texte personnalisé là, vous pouvez aussi l'éditer à ce niveau-là. Quand vous finissez, vous avez l'image qui est là, cette image-là. Voilà, c'est celle-là qui est là. Donc, on l'a mis en tant que HTML pour pouvoir se donner les possibilités de jouer sur certains paramètres qui étaient un peu compliqués à gérer avec l'interface graphique. Puis, comme je vous ai dit, vous avez des lignes maintenant. Vous avez 2 lignes avec 3 colonnes et les codes courts de chaque élément. Donc, vous voyez, Webinar Registration, etc. Si vous vous rappelez ici, le code court de cet élément-là, c'est, voilà, 14112. Webinar Registration ID 14112. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, dupliquer un de ces éléments. Je duplique en cliquant ici. Voilà, donc j'ai 3 lignes parce que je veux ajouter une nouvelle ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éditer cet élément-là. Donc, je vais d'abord supprimer ça. Je supprime ça. OK? Et j'édite celui-là. Je copie le nouveau code. J'édite celui-là. C'est un bloc de texte. Je viens dans l'éditeur de code et je colle mon nouveau code court. Quand je colle mon nouveau code court, vous voyez, je suis à 14112 maintenant. OK? Et je vais déplacer cela maintenant ici. Donc, vous voyez, c'est juste des drag and drop. Et je les déplace jusqu'à avoir une nouvelle structuration. Et une fois que j'ai fini de déplacer, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour. Quand je finis de mettre à jour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant enregistrer. Donc, pour enregistrer, c'est très simple. Je clique sur le bouton ici, mettre à jour, qui va enregistrer. Et je reviens sur le site. Lorsque je reviens ici sur le site et que j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que le nouveau onglet pour l'inclusion du genre dans la conservation de la biodiversité, réplication de bonnes pratiques, va apparaître. Le voilà ici. OK? Et les autres éléments apparaissent maintenant sur la gauche. Je me rends compte que le texte qui est là est un tout petit peu long. Je vais peut-être enlever meilleur. Donc, je reviens ici, je ferme. Et ici, je vous montre maintenant comment éditer un élément. Pour éditer un élément, c'est très simple. Vous cliquez sur cet élément-là, tout simplement.
Et une fois que vous cliquez dessus, voilà, il vous est présenté cette interface qui vous permet de rééditer l'élément. Donc je viens au niveau de ce bloc-là, qui est un peu trop long, et j'enlève meilleur. Voilà, une fois que j'ai fini, j'enregistre et je quitte. Voilà, je peux revenir sur la page actualiser. Et lorsque j'actualise, eh bien, j'espère que mon edit va ramener le texte à une taille un tout petit peu courte. Voilà. Et je vois que l'harmonie est conservée au sein de ces différents éléments. Je peux maintenant, si je le souhaite, tester cet élément-là. Et pour le tester, rien de plus simple, je passe en navigation privée. Okay. Pour vérifier quand même que n'importe qui, n'importe qui peut accéder à cette formation, qu'il dispose de compte ou pas. En navigation privée, je n'ai aucun compte sur lequel je suis connecté. Je vais sur conservation hub-wa.net et je donne quelques temps à la plateforme pour charger. Voilà. Et pendant qu'elle charge, voilà, je patiente un tout petit peu. Je vais maintenant sur formation. Une fois sur formation, je descends et je vois que la formation sur l'inclusion du genre est disponible. Je peux renseigner mon nom, renseigner mon adresse email, jesus@equiegroup.com. Voilà. Et une fois que cela est fait, je clique sur j'y vais. Et quand je clique sur j'y vais, voilà, il me dit félicitations, vous avez bien été enregistré, rejoignez le webinaire. Je peux cliquer dessus et automatiquement, qu'est-ce que je verrai? Voilà, je verrai le webinaire qui est disponible et qui est prêt à être lancé. Donc, il est disponible immédiatement dès qu'un utilisateur s'inscrit. Et vous voyez que voilà, le webinaire a démarré avec la vidéo que l'on a ajoutée. Et éventuellement, si j'ai une question, je peux poser ma question ici. J'ai une question. Qui est l'auteur de cette vidéo? Voilà. Et j'envoie la question. Si je me connecte maintenant à l'interface d'administration, ok? Je suis au niveau des registrations Wygate, au niveau de Webinar Press. Ok, j'ai l'option question ici. Je peux cliquer dessus. Ok. Et voilà. Monsieur Jésus qui a posé une question. J'ai une question qui est l'auteur de cette vidéo. Je peux maintenant lui envoyer une réponse spécifiquement au niveau de son email. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que cet élément-là s'affiche. Voilà un peu comment fonctionne cet élément. Et je pense qu'on a maintenant terminé le tour de la question sur les formations. OK? Nous savons maintenant comment ajouter une formation. Et pour rappel, pour ajouter une formation, rien de plus simple. Webinar Press, nouveau webinar. Une fois que la formation a été ajoutée, donc en termes de titre, en termes de contenu, description, host, type de webinaire, source, time zone, etc., on va maintenant définir le contrôle. Est-ce ouvert à tout le monde, à des utilisateurs spécifiques, à un rôle spécifique ou aux membres payants? Et une fois que cela est fait, on enregistre. Après l'enregistrement, on crée le Wygate. OK? Donc, pour créer le Wygate, très simple, le Wygate d'enregistrement, on vient ici et on duplique l'un des Wygate présents ici. Et en se basant sur cette duplication, on peut maintenant le personnaliser pour atteindre nos espérances. Après cela, on va maintenant copier le shortcode, OK? En cliquant ici sur View Shortcode et Copy to Clipboard. Puis, on va venir sur la page de formation, cliquer sur modifier la page. Et à ce niveau-là, on va ajouter éventuellement des zones de texte. Donc, vous venez là, vous cliquez sur le plus, vous cliquez là, vous cliquez sur zone, vous cliquez plutôt sur texte. Voilà, bloc de texte.
Et dans ce bloc-là, vous allez tout simplement supprimer tout ce qui est à l'intérieur et coller le wget. Et une fois que vous terminez ça, vous cliquez sur mettre à jour et votre nouvelle formation sera disponible en ligne. N'oubliez pas que lorsque vous avez des formations sur lesquelles vous souhaitez que les utilisateurs se préenregistrent, il faut d'abord, dans un premier temps, disponibiliser ces formations au niveau du formulaire d'expression d'intérêt. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous tout d'abord sur le tableau de bord. Une fois au niveau du tableau de bord, vous allez voir ce que l'on appelle le lien WP Form. Et au niveau du lien WP Form, vous pouvez cliquer sur tous les formulaires. Là-bas, vous allez juste voir un seul formulaire et c'est le formulaire d'expression d'intérêt. Vous allez voir deux, mais celui qui vous intéresse, c'est plutôt le formulaire d'expression d'intérêt. Il faut cliquer dessus et lorsque vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité, cette fois-ci, de définir à l'intérieur de l'éditeur du formulaire, vous aurez la possibilité de définir les webinaires disponibles. Donc, vous cliquez sur Choix webinaire, Select Webinar et ici, vous allez maintenant éditer les différents webinaires disponibles avec les détails. Nom du webinaire et puis date de démarrage prévue. Voilà, donc nom du webinaire - date de démarrage prévue. Vous le faites ainsi de suite. Vous avez de nouveaux webinaires. Vous pouvez en ajouter de nouveaux en cliquant sur le bouton plus. Si vous voulez en supprimer, vous pouvez cliquer sur le bouton moins. Et quand vous terminez, vous cliquez ici sur enregistrer. OK? Une fois que c'est enregistré, le webinaire va être disponibilisé automatiquement sur cette page et les utilisateurs pourront exprimer leur intérêt. Une fois que vous avez fini, vous pouvez veiller, une fois que vous avez fini, à bien enregistrer. Et après, on peut retourner sur la page précédente. Et en retournant sur la page précédente, on sera alors en mesure d'accéder à l'option pour voir les entrées. Donc, les différentes inscriptions reçues au niveau de ce formulaire-là. Ce formulaire-là, je le rappelle, n'est disponible uniquement qu'aux utilisateurs enregistrés sur la plateforme. Donc, on peut fermer en passant ici et vous serez retourné sur cette interface et juste en bas de WP Form, vous avez l'option Entrée. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez ici, voilà, un graphe qui vous présente les différentes entrées. Et lorsque vous cliquez sur le formulaire disponible, qui est webinaire, il vous montrera un peu toutes les entrées qui ont été reçues jusqu'à présent. Donc, il y a un utilisateur, identifiant 35, nom Jésus Equier, adresse jésus@equier-groupe.com. On peut voir un peu plus sur cet élément. Donc, en cliquant sur l'option voir, pour voir tous les détails, il s'est inscrit au webinaire 2 et dans sa motivation, il a dit je stipule mes motivations dans ce champ. OK? On peut noter, OK? Comme on peut exporter. Donc là, si vous exportez juste une seule entrée. Mais si vous souhaitez exporter toutes les entrées disponibles, dans ce cas de figure, lorsque vous venez au niveau de ce bouton-là, Entrée, WP Form Entrée, juste en haut de la page, ici, après avoir cliqué sur le formulaire qui vous intéresse, juste en haut de la page, vous avez l'option Tout exporter. Voilà où il vous faudra cliquer et il vous sera présenté un peu ces différents champs-là, les informations supplémentaires. Vous cochez tout ce qui vous intéresse et vous pouvez télécharger le fichier en CSV. OK? Bien. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous pourrez maintenant, en mode hors ligne, faire le tri des utilisateurs qui vous intéressent et permettre à ces utilisateurs-là de pouvoir accéder à un webinaire en les inscrivant dans le webinaire que vous créez. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez fini cette liste-là, lorsque vous ajoutez le webinaire, vous allez devoir partir au niveau de Access Control, cliquer sur WordPress User et mettre les différents utilisateurs ici, un après l'autre. OK? Et après, une fois que cela est fait, vous pourrez maintenant enregistrer et sauvegarder. Voilà un peu comment fonctionne la page formation. Vous avez les formations qui sont disponibles
sur cette page-là et qui sont ouvertes au public, comme vous avez aussi les formations privées auxquelles les utilisateurs doivent initialement exprimer leur intérêt. Et une fois que vous avez fini de bâtir la liste des utilisateurs ou des participants, vous pouvez maintenant vous déplacer au niveau de la partie administration et ajouter là-bas de façon effective les éléments pour que ces utilisateurs-là, sélectionnés ou triés sur le volet, puissent effectivement avoir accès à la formation. Formation qui ne sera pas listée, vu qu'il s'agit d'une formation privée. Elle ne sera pas listée sur la page formation, mais les utilisateurs enregistrés vont recevoir des mails dans leur boîte email respective et pourront ainsi se connecter directement à la formation une fois que celle-ci démarre. En gros, voilà les éléments que je souhaitais porter à votre attention. Ce module est extrêmement puissant, il est extrêmement performant. Et avant de fermer cette session, j'aimerais vous donner un aperçu des paramètres. Des paramètres du Webinar Press. Et pour y accéder, juste en bas de Webinar Press, vous cliquez sur l'option paramètres. Et au niveau de ces paramètres, vous avez plein de paramètres. Vous avez la clé, il faut la laisser comme elle est. Vous avez les mailing lists, des paramètres liés aux mailing lists, au webbook, aux emails. Voilà, donc l'email vient de qui, de quelle adresse email, etc. Aux permissions, voilà, par rôle. OK? À tout ce qui est connexion, confirmation, countdown, webinaire, tout ce qui est email, lorsque vous avez une nouvelle inscription, lorsque vous avez une confirmation, etc. Et je vous rappelle qu'en termes d'email, il ne faut jamais toucher le texte qui est présent entre les crochets, mais juste le texte qui est en dehors des crochets. OK? L'email qui est reçu 1 heure avant le meeting, l'email qui est reçu 1 jour avant le meeting, l'email qui est reçu dès que le meeting démarre, l'email qui est reçu dès que le meeting est rejoué et l'email qui est reçu s'il s'agit d'un meeting payant et que le client a effectivement payé. Cette option-là est présente, elle n'est pas du tout configurée, mais elle est présente au sein du système. Et l'email qui est reçu une fois que le consentement de l'utilisateur a été, doit être confirmé ou a été reçu. Voilà, vous avez aussi les options liées à la traduction et vous avez des options liées au débugage. Voilà, donc vous pouvez télécharger les logs ici pour en savoir un peu plus ou aux informations sur le système qui héberge cette interface de formation virtuelle centralisée depuis la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Voilà un peu de façon très rapide et très brossée les différents éléments que nous avons jugé nécessaire de porter à votre attention. Bien entendu, nous avons encore une pléthore d'autres paramètres et d'autres options que vous pourrez éventuellement parcourir, éventuellement jouer avec les options pour voir un peu comment le système réagit. Voilà. Et enfin, avant de fermer cette session, j'aimerais m'attarder un tout petit peu au niveau des rôles. Comme vous le voyez, le webinaire a un rôle modérateur. Et il n'y a que ce modérateur-là, ainsi que l'administrateur, qui ont le droit de créer des webinaires, de gérer les abonnés, de gérer les questions, de gérer le chat, le log des chats et de gérer les paramètres. OK? Donc, une fois que vous faites un webinaire, assurez-vous que votre compte a les droits webinaire modérateur, en plus d'être un administrateur, pour pouvoir bénéficier de toutes ces options-là que je viens de vous citer. Sur ce, je vais me limiter à ça pour le moment. Je ne saurais trop vous inviter à parcourir le système, à jouer avec les différentes options. Vous avez maintenant les compétences de base pour au moins créer un webinaire, le disponibiliser et vous assurer que seuls les participants autorisés peuvent recevoir les emails de connexion et peuvent s'y connecter. Voilà. Et vous avez aussi les compétences nécessaires pour ajouter le widget d'enregistrement sur l'interface publique au niveau de la page formation. Je vous souhaite un excellent exercice d'apprentissage et de réapprentissage sur cet outil et je vous donne encore une fois rendez-vous pour une prochaine vidéo
aussi dense, mais cette fois-ci sur le mini réseau social du Hub Conservation Afrique de l'Ouest avec la page Échange. Merci beaucoup et à très bientôt.